Bonjour, bonjour mes amis des pays de l'AES. Aujourd'hui, je fais cette émission spécialement pour mes amis des pays de l'AES. Vous savez que les pays de l'AES, c'est le Mali, le Burkina, le Niger. Ce sont ces trois pays qui veulent se mettre en confédération. Et ces pays ont quand même été assez courageux parce que lorsqu'ils ont été victimes de beaucoup d'injustices au niveau de la CEDEAO, et ces pays ont décidé bon, de claquer la porte de la CEDEAO et de s'en aller. Alors aujourd'hui, on va quand même parler d'un sujet assez spécial. Vous savez, ça va être un petit peu long, mais c'est important que nos frères et sœurs des pays de l'AES puissent comprendre le message que je vais passer. Et c'est surtout plus important que les télévisions nationales de ces pays de l'AES puissent comprendre le message que je vais passer. Parce que nous allons faire quelque chose ensemble, nous avons un projet, et ce projet, il faut que nous le fassions avec les pays de l'AES, mais notamment les télévisions nationales. Alors, comme vous le savez, euh, malheureusement, depuis que nos pays, le Mali, le Burkina et le Niger, ont décidé de claquer la porte à la France, depuis qu'on leur a dit, écoutez, partez, hein, eh bien, ils sont pas contents. Lorsqu'on a demandé aux armées françaises de quitter notre territoire, ils sont pas contents. Et puisqu'ils sont partis, et finalement, leurs radios, les radios, c'est-à-dire France 24, TV5, RFI et tout ceci, passent toute la journée à dire du mal de nos différents pays, malheureusement. Ils passent leur temps à parler du mal du Mali, du Burkina, du Niger. Tous les jours, c'est comme ça, tous les jours. Même quand ils sont en grève, même lorsque RFI et TV5 et France 24 et tout ceci, toute la clique, ils sont en grève, ils trouvent le moyen de trouver quelques minutes pour essayer de déstabiliser nos pays à travers les médias. Et comme vous le savez, la guerre médiatique, elle est importante. Et malheureusement, il passe très souvent par des compatriotes à nous, par des Africains, qui sont les fruits de l'influence française dans nos pays. Et là, il faut que nous trouvions une solution. Et le moyen que nous avons, c'est d'utiliser nos télévisions nationales, nos radios nationales, afin de relayer ce qui se passe chez eux aussi. Voilà, donc comme on le dit, on va fouiller dans les poubelles en France là-bas. Hein, par exemple, en Nouvelle-Calédonie, tout le monde sait qu'actuellement, on est à 7 morts déjà. 7 personnes sont mortes. La Nouvelle-Calédonie, il faut que les gens sachent c'est où. C'est dans les îles. Ça fait partie des territoires et des départements d'outre-mer de la France. Oui, parce que la France, il y a le territoire français, mais il y a aussi des petites îles, des îles par-ci et par-là, que la France, elle a quand même colonisées. Et ces gens, aujourd'hui, veulent leur indépendance. Tout comme nous, nos pays africains, nous voulons notre indépendance réelle. On a eu nos indépendances en 1960, c'est vrai, mais ce n'était pas les vraies indépendances. C'est parce que après, lorsqu'on nous a donné cette indépendance, on s'est retrouvé dans le néocolonialisme, on s'est retrouvé dans l'impérialisme et on s'est retrouvé dans l'extension de la colonisation. Et voilà. Et ce qui fait que ça ne fait qu'agrandir l'influence de la France dans nos pays. Parce que nous avons jusqu'à présent des chefs d'État qui répondent, c'est-à-dire au claquement de doigts de M. Macron. Quand Macron les appelle, ils prennent leur avion, ils viennent très rapidement. Il y a des chefs d'État qui peuvent aller 2, 3 fois en France en l'espace de 2, 3 mois. Ils y vont et quand ils deviennent président, ils vont forcément à l'Élysée. L'Élysée, la France, c'est leur premier voyage, c'est leur première destination. C'est incroyable. Hein? Et ces radios maintenant, télévision, pour revenir à ces radios-télévisions qui émettent ici dans nos pays, tels que France 24, TV5, c'est des chaînes qui ne sont même pas connues en France. Les Français ne les connaissent pas. Vous partez, vous demandez aux Français, vous les alignez, vous leur demandez est-ce que vous connaissez RFI? Ils disent mais RFI c'est quoi? On ne connaît pas. Vous leur demandez est-ce que vous connaissez France 24? Ils ne connaissent pas. Parce que c'est les outils d'influence qui sont utilisés dans nos pays. C'est tel que les écoles françaises, c'est les outils d'influence. Le centre culturel français, c'est les outils d'influence. Il y a plein d'outils, il y a beaucoup d'outils d'influence comme ça qu'ils utilisent dans nos pays pour toujours maintenir leur influence chez nous, pour que nous obéissions à leur diktat, hein, ouais, parce que voilà, ils sont là, ils disent faites ça comme ça, faites ci comme ça. Tout le monde se rappelle que Emmanuel Macron, il y a quelques 3 ans, 4 ans, il y a quelques 4, 5 ans de cela, il avait fait appeler quelques chefs d'État de l'Afrique de l'Ouest. Il leur a dit, écoutez, on se retrouve à Pau, chez moi en France, là-bas. Si vous ne venez pas,
l'armée française que j'ai déployée chez vous là-bas, je vais rappeler l'armée française. L'armée française, elle va rentrer chez nous en France, et puis vous allez voir ce que vous allez voir. Et nous, le chef d'État, ils ont eu peur. Il y avait Idriss Déby à l'époque, Ibrahim Boubacar Keïta à l'époque, Roch Marc Christian Kaboré, et puis il y avait d'autres présidents africains qui avaient peur parce que l'armée française était chez eux, ils avaient peur que l'armée française se retire, Emmanuel Macron les a menacés, ils ont eu peur, ils ont pris leur avion, ils sont partis à Pau. Et là-bas, il leur a dit, bon, maintenant que vous êtes venus à Pau, il faut clarifier votre position. Il faut dire devant Dieu et devant les hommes que c'est vous qui voulez que l'armée française reste chez vous. Et ces chefs d'État l'ont dit. Ils disent, oui, bon, nous, on veut que, voilà, que l'armée française reste chez nous. Et voilà. Et ouais, donc, c'est terrible. C'est terrible. Et là, il faut trouver un moyen. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Franchement, il faut reconnaître une chose à l'État français. C'est qu'ils sont intelligents. Même si on n'apprécie pas trop leur manière, leur méthode, il faut reconnaître que c'est des gens intelligents. Ils ont eu l'intelligence de mettre en place une radio, une télévision qui émet dans tous les pays francophones. Oui, dans tous les pays francophones d'Afrique, ils émettent partout, même au-delà des fois. Hein. Et cette radio et cette télévision-là, bah, ils émettent et ils passent leurs informations. Vous voyez que nous, ici, dans nos pays, quand on prend par exemple le cas du Mali, la télévision malienne ou la radio malienne, on n'émettait pas. C'est maintenant que bon, on arrive à nous recevoir un peu partout. Sinon, au départ, on n'arrivait pas. On n'arrivait pas à avoir des radios qui étaient reçues au-delà de nos pays. La télé reçue au-delà de nos pays. Hein? Aujourd'hui, même jusqu'au jour d'aujourd'hui, nos différents pays d'Afrique, on n'a pas une radio telle que RFI. RFI est écoutée partout en Afrique pratiquement, dans les pays francophones. Est-ce que vous avez la radio nationale malienne qui est écoutée partout comme ça, de la même manière? Non. Est-ce que vous avez... Ça, il faut passer par d'autres canaux, par des shortwave, des SW pour avoir peut-être la radio malienne. C'est très compliqué. Hein? Et ainsi que la télévision nationale. Aujourd'hui, c'est les réseaux sociaux qui nous ont aidés. C'est à travers les réseaux sociaux et le satellite qui nous permet aujourd'hui vraiment d'émettre nos chaînes un petit peu partout. Hein, voilà. Sinon, c'est extrêmement compliqué. Et ce challenge-là qu'ils ont pu relever, parce qu'ils ont été intelligents, ils ont pu faire en sorte qu'ils ont une radio qui est écoutée partout, ils ont une télévision qui est écoutée partout. Donc, c'est des télés et des radios de propagande. Alors, qu'est-ce qu'ils font? Ils passent leur temps à donner des informations en boucle et il se trouve que beaucoup de leurs informations sont vraies parce qu'ils sont en contact avec beaucoup d'agences de presse et qui leur donnent des informations et du coup, ils arrivent à donner beaucoup de bonnes informations. Et parmi ces bonnes informations qu'ils donnent, des fois, ils glissent de la mauvaise information dedans. Alors, imaginez quelqu'un qui est né, qui a grandi, qui devient adulte, vieillard, il passe tout son temps à écouter RFI, et des gens qui donnent à la base de la bonne information, de temps en temps, qui glissent de la mauvaise information, de la propagande. Donc, tu as tendance à croire. Tu vas te dire, non, mais ce qu'ils ont dit, mais c'est vrai, parce qu'on a l'habitude de les écouter, tout ce qu'ils disent, c'est vrai. Donc, ça aussi, c'est vrai. Et même si c'est faux, c'est quelqu'un qui passe son temps à donner de la bonne information. Le jour qu'il donne de la mauvaise information, tu ne vas pas le savoir. Tu vas dire non, mais ce qu'il a dit, ce qu'il a l'habitude de dire, c'est de la bonne information. De donner, c'est de la bonne information. Voilà. Donc, c'est cela qu'ils font. Alors maintenant, ils utilisent ces radios-là pour vraiment, en fait, gâcher la réputation des armées de l'Afrique de l'Est. Les armées du Burkina, les armées du Mali, les armées du Niger, ils passent leur temps à dire « Ah, mais l'armée malienne, elle a tué des civils, elle est venue dans un village comme ça, ils ont tiré en l'air, ils ont tiré partout, sur tout ce qui bouge. » Et demain, après-demain, ils vont dire « Ah, mais l'armée burkinabé aussi est venue ici. » Du jour au lendemain, ils ont tiré partout. Après, ils vont dire « Ah, le Niger aussi, ils ont fait des exactions, les soldats nigériens, ils ont fait ci, ils ont fait ça. » C'est leur travail. Matin, midi, soir, ils ne font que ça. Et je vous le dis, hein, même quand ils sont en grève, ils trouvent le moyen de tout faire pour essayer de déstabiliser nos différents pays à travers ces informations. Alors maintenant, qu'est-ce qu'il faut que nous fassions? C'est très simple. Il faut répliquer. C'est vrai qu'on réplique à travers les réseaux sociaux, mais il faut que nos télévisions nationales, la RTN, la radio-télévision nigérienne, la RTB, la radio-télévision du Burkina, et l'ORTM, il faut que nos télévisions fassent des reportages sur ce qui se passe en Nouvelle-Calédonie. Il faut qu'on aille chercher, fouiller dans les poubelles en France. Oui. En Nouvelle-Calédonie, ils sont à 7 morts. Et les indépendantistes, c'est des gens à la base qui veulent leur indépendance. Hein. C'est des gens qui veulent leur indépendance à la base.
Mais il n'y a pas question de leur donner. L'armée française, elle est partie là-bas. Ah, il y a eu du renfort. Ils sont arrivés là-bas et ils ont dit, bon, le président français lui-même est parti là-bas et il a dit clairement que l'armée ne va pas quitter les lieux tant que le calme ne sera pas revenu. Voilà. Donc, et ça, c'est la force. Moi, j'ai un ami d'enfance, parce que moi, j'ai grandi en France, j'ai un ami d'enfance qui est de Tahiti. C'est un Tahitien. Mais puisque Tahiti, ça fait partie, je crois, de tout ce qui est Polynésie. Tahiti appartient à la France. Les Tahitiens sont les Français. Voilà. Mais, mais les Tahitiens, il y a beaucoup de Tahitiens qui veulent leur indépendance. Hein. Moi, mes amis d'enfance qui sont à Tahiti, ils disent qu'ils veulent leur indépendance. Tout comme nous. Et certains d'entre eux aussi commencent à se battre. Ils veulent leur indépendance. Oui. Donc, mais il n'y a pas question de leur donner l'indépendance, hein, parce qu'ils ne veulent pas leur donner l'indépendance alors qu'ils méritent cela. Alors nous, ce que nos télévisions nationales doivent faire, c'est la même chose. Il faut créer des programmes sur nos différentes chaînes nationales, des programmes qui vont parler de tout ce qui se passe en France, tout ce qui est négatif. C'est ça. Parce que c'est ce qu'ils font aussi chez nous. Ils passent leur temps à raconter des choses qui n'existent pas. Voilà. Donc nous aussi, c'est ce qu'on doit faire. Hein. Tout ce qui est mauvais, tout ce qu'ils font, par exemple, ceux qui ont eu affaire aux Gilets jaunes, hein, ce serait bien de faire de bons reportages sur ça. Ce qui se passe en Corse, hein, parce qu'il y a les Corses à un moment donné qui voulaient aussi un peu se détacher, se démarquer. Il faut qu'on sache, il faut qu'on nous explique un petit peu ce qui se passe. Il faut qu'on s'intéresse à ça. Il faut qu'on s'intéresse à toutes ces îles. La Nouvelle-Calédonie, attendez, je vais essayer de vous dire les îles qu'ils ont là. Hein. Par exemple, voilà, on va vous lire un petit peu euh, la superficie de ce qu'on appelle la zone économique exclusive de la France. Je vais vous expliquer après ce que c'est la zone économique exclusive de la France. Oui, il y a la France métropolitaine, il y a Saint-Pierre-et-Miquelon, il y a Guadeloupe et Martinique, il y a Saint-Barthélemy et Saint-Martin, il y a la Guyane, il y a la Réunion, il y a Mayotte, il y a les îles Éparses, il y a l'archipel Crozet, il y a île Kerguelen, il y a île Saint-Paul, île Amsterdam, il y a Nouvelle-Calédonie, il y a Wallis et Futuna, et il y a la Polynésie française et les îles Clipperton. Voilà. En tout et pour tout, cette zone que la France est là, quand on calcule toute cette très grande superficie-là, ils ont plus de 10 millions de kilomètres carrés. Imaginez 10 millions de kilomètres carrés. Ils ont ils ont à peu près plus de 10 millions de kilomètres carrés. Alors, vous voyez, et ce serait bien de savoir ce qui se passe là-bas. Ce serait bien de s'intéresser à ces peuples qui sont là-bas. À ces peuples qui, certains sont d'origine africaine. Hein? Ce serait bien de les encourager à aller vers l'indépendance. Voilà. Il faut chercher à savoir ce qui se passe là-bas. Et nos télévisions nationales doivent passer en boucle des émissions sur la France, sur ce qui se passe là-bas. Voilà. Et sur toutes les injustices qu'ils sont en train de faire subir aux gens, sur l'Union européenne, hein, qui passe son temps à donner de l'argent à certains pays africains pour barrer la route à certains Africains et pour les empêcher d'aller vers l'Europe. Par exemple, au jour d'aujourd'hui, il y a le Maroc, il y a la Mauritanie, il y a la Tunisie. Ces trois pays, bizarrement, ils n'ont pas parlé d'Algérie. Mais il y a ces trois pays qui prennent de l'argent avec l'Union européenne et qui pourchassent les Africains de l'Afrique sous le Sahara. On les attrape et puis on va même des fois les chercher dans les maisons et on les jette dans le désert, sans eau pratiquement. Et beaucoup d'entre eux meurent. Et ça, c'est l'Union européenne qui finance cela. Et on ne voit pas ça sur nos télévisions africaines. Nos chaînes nationales doivent parler de cela. Ouais, en fait, il faut chercher, il faut faire un programme spécial. Comme ça, ils vont finir par nous ficher la paix. Voilà. Ça, c'est notre stratégie. Et comme ça, nous, sur les réseaux sociaux, on va relayer. Hein, et le monde entier va savoir ce qui se passe. Maintenant, par rapport à la zone économique exclusive de la France, ça veut dire quoi la zone économique exclusive? Vous savez, lorsque, par exemple, vous avez un pays, tel que la France, par exemple, il y a beaucoup de parties de la France qui donnent directement sur la mer. Voilà. Beaucoup de parties, c'est pas tout. Il y a des parties de la France qui ne font pas frontière avec la mer, mais il y a des parties du pays qui font frontière avec la mer. Et tout pays qui fait frontière avec la mer, eh bien, 200 miles, c'est plus loin, eh bien, ça fait partie de votre zone économique exclusive. 200 miles. 200 miles, ça correspond à peu près à 300 et quelques kilomètres. C'est ça. Si je ne me trompe pas, il faut faire la conversion. 200 miles, ça correspond à 300 et quelques kilomètres. Voilà. Imaginez un petit peu, quand on vous dit que votre territoire vous appartient, votre pays vous appartient, mais lorsque vous faites frontière avec la mer aussi, sur la mer jusqu'à
300 et quelques kilomètres, ça vous appartient. Et ce sont les conventions de la mer, ce sont les conventions comme ça. Voilà, donc du coup, ce qui fait que quand on prend par exemple la France avec toutes ces îles qu'elle a, que j'ai citées comme ça, hein, toutes ces îles qu'elle a, en tout et pour tout, elle a une superficie de 10 millions, hein, 186 624 kilomètres carrés. Et elle vient en termes de superficie, elle est le deuxième pays, hein, qui est le plus grand après les États-Unis. Parce que les États-Unis, eux, ils ont 11 millions et quelques de kilomètres carrés, si je ne me trompe pas. La zone des États-Unis, ah oui, les États-Unis, vous savez, hein, eux, c'est la part du lion. C'est la part du lion. Euh, eux, eux, ils ont les États-Unis, ils ont 11 000, ils ont 11 000, les États-Unis ont 11 351 kilomètres carrés de zone exclusive économique, zone économique exclusive. Alors, eux, c'est la part du lion, hein. C'est les costauds. Eux, ils ont beaucoup d'argent. Voilà. Vous voyez. Et la France vient en numéro 2 avec 10 millions de kilomètres carrés. L'Australie avec 9 millions et quelques. La Russie, 7 millions et quelques. Le Royaume-Uni, 6 millions et quelques. Voilà. Vous voyez. Donc, ça fait que quand on prend, par exemple, la France, et disons la Russie, qui a un territoire, le territoire russe, ça fait 17 millions de kilomètres carrés. Vous voyez. Mais là, ici, on ne calcule pas le territoire russe. Non. Mais on calcule uniquement la mer. La mer, le territoire sur la mer qui appartient à la Russie, qui fait 7 millions 500 et quelques kilomètres carrés. Vous voyez. Maintenant, quand on prend la superficie de la France, ça fait, je crois, dans les 600 000 kilomètres carrés. Ouais, 600 000 et quelques, un truc comme ça. Voilà, si je ne me trompe pas, 500 000, 600 000, un truc comme ça. Mais lorsqu'on prend la zone économique exclusive, c'est-à-dire les territoires qu'elle a sur la mer, eh bien, ça fait 10 millions et quelques de kilomètres carrés. Donc, ça fait beaucoup. Et c'est la raison pour laquelle, dans une petite vidéo, hein, j'ai vu l'autre jour une petite vidéo dans laquelle un monsieur était en train d'expliquer, il expliquait pourquoi, effectivement, eh bien, la France, bah, il ne fallait pas qu'elle se sépare de ses îles. Parce que quand tu te sépares d'une île, non seulement l'île même ne t'appartient plus, hein, mais aussi la zone économique exclusive qui l'entoure, donc 300 et quelques kilomètres carrés aux alentours, ne t'appartient plus. Donc, du coup, tu vas te retrouver avec un territoire très petit, et ça ne les arrange pas. On va vous prendre le cas de la Côte d'Ivoire, par exemple. La Côte d'Ivoire, la zone que la Côte d'Ivoire est là, c'est 176 000 kilomètres carrés de zone économique exclusive. C'est-à-dire qu'au-delà de ces côtes sur la mer, le territoire qui lui appartient sur la mer, c'est ça. Et peut-être que je vais essayer de chercher le cas du Sénégal. Le cas du Sénégal, c'est 158 000 km². 158 000 km². Alors, vous voyez un petit peu. Donc, c'est important de le savoir. C'est important de le savoir. Alors, la définition, je vais vous donner juste la définition de cette zone, hein. On dit que la zone économique exclusive, une zone économique exclusive est, d'après le droit de la mer, un espace maritime sur lequel un État côtier exerce des droits souverains et économiques en matière d'exploitation et d'usage des ressources naturelles. Donc, on dit qu'elle s'étend à partir de la ligne de base de l'État jusqu'à 200 miles marins, l'équivalent de 370 km. Voilà. Vous voyez, de ces côtes au maximum. Donc, ça veut dire que vous, par exemple, c'est l'espace qui vous appartient sur la mer. À partir de votre côte, vous comptez 370 km. Eh bien, toutes ces zones-là, vous pouvez pêcher là-bas. Toutes les ressources naturelles qu'il y a là-bas, c'est pour vous. Donc, vous imaginez quand vous prenez toutes ces zones-là qui appartiennent à nos amis français, avec toutes les îles qu'ils ont capturées, etc., ils ont pris les mecs qui veulent leur indépendance, etc., ça fait beaucoup, hein. Ça fait une grande zone, ça fait 10 millions de kilomètres carrés. Et ça, ces gens qui vivent sur ces îles-là, les Guadeloupéens, tout ceci, les gens de la Nouvelle-Calédonie, la Martinique, les Antillais, tout ceci-là, hein, tout ceci, beaucoup d'entre eux veulent leur indépendance, hein. Et ce serait bien d'en parler. Alors, je vous remercie d'avoir suivi mon émission. J'espère que cette émission-là, elle va inspirer nos télévisions nationales, hein, afin que nous puissions aussi relayer l'information de la manière dont nous le comprenons.
hein, parce que tous les jours, ceux-ci sont en train de marteler que nos différentes armées ont fait ci, nos différents États ont fait ça, tout simplement parce qu'on a décidé de se séparer d'eux. Hein. Tout simplement parce qu'on a décidé de se séparer d'eux. Alors, j'espère que nos télévisions ont bien compris. Passez le message, mes frères et sœurs de l'AES, et à bientôt.